Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous parle d'un livre en particulier. C'est pas parce qu'il est plus spécial que les autres dont je parle dans les vidéos où j'en accumule plusieurs. C'est vraiment parce que j'ai pas eu le temps de lire beaucoup pour moi ces temps-ci, ces derniers temps. Et ce livre-là, c'était ma lecture de chevet, puis je viens de la finir, fait qu'il est comme un petit peu isolé dans le tas. Fait que je vous parle de Norse Mythology de Neil Gaiman. Et tout le temps que je lisais cette compilation de réécriture de la mythologie nordique, je demandais à mon entourage s'ils savaient qui était Neil Gaiman, puis j'assumais que tout le monde allait connaître Neil Gaiman, puis même mes amis ne savaient pas qui était Neil Gaiman, fait que je dois rectifier cette chose très triste. Ceux et celles d'entre vous qui connaissaient pas Neil Gaiman, c'est un big de la littérature américaine. Il a été connu avec un de ses comic books qui a paru il y a assez longtemps, qui s'appelle Sandman. C'est lui qui est l'auteur de Coraline, qui est devenu un film. Fait que Neil Gaiman, c'est un grand... il a écrit American Gods, il a écrit Stardust, qui est devenu un film où c'est une fille qui tombe du ciel parce que c'est une étoile. Plein d'affaires. Puis il y a toujours un petit peu de fantastique dans ses écrits, ce que j'apprécie beaucoup. J'entame tout juste ces romans-là. J'ai lu Coraline dernièrement. Dernièrement, l'été dernier. Puis là, j'ai vu Norse Mythology à la librairie. J'ai tout de suite voulu l'acheter parce que je suis très attirée envers la mythologie nordique, la mythologie celtique aussi. J'en connais pas beaucoup quand même, fait que c'est comme un intérêt un peu naïf. Fait que je me suis dit que je pourrais m'instruire plus. Fait que là, je vais vous faire un petit peu le résumé de cette chose-là. Neil Gaiman est passionné de mythologie nordique, fait qu'il est allé puiser dans les textes anciens écrits dans une autre langue ou en norvégien ou quoi, ou traduit. Puis il y a eu de l'aide de traducteurs, je pense. Puis pendant plusieurs années, il est allé puiser dans les anciens textes pour les réécrire. Pour une histoire, il y avait genre 5 versions différentes. Il a essayé de prendre genre les meilleurs bouts des 5 versions puis de faire sa version. Vous comprenez? Fait qu'il a fait une sélection de quelques histoires de la création du monde jusqu'à la fin des dieux nordiques, parce que ce qui est intéressant, ce que lui trouve intéressant dans la mythologie nordique, c'est qu'on sait qu'il y a une fin puis que les dieux vont tous périr. Comme, sont pas éternels, là. Il y a eu une fin, puis la fin, elle s'appelle Ragnarok. Mais la fin, c'est le renouveau, puis c'est le monde comme on le connaît aujourd'hui avec genre Adam et Ève. Parce qu'à la fin, il reste 2 humains, un homme puis une femme et d'autres personnages. Mais c'est eux qui font le monde comme on le connaît aujourd'hui. En plus de l'aspect un peu biblique de la création du monde, mais avec des serpents, des géants, puis des monstres de lave, pas pantoute comme dans la Bible. Entre tout ça, il y a l'histoire des dieux, il y a l'histoire de Loki, on voit sa personnalité plus en détail. Moi, mes seules références, c'est Marvel, c'est les films de Marvel. Alors là, de savoir que Thor a les cheveux roux, puis que Loki il a été marié à une géante, puis là, je suis comme... C'est parce que Loki est petit, là. J'ai pas encore compris comment c'est compatible, mais bref, il était marié à une géante, puis il a eu 3 enfants. Je savais pas que Loki a des enfants. Une de ses enfants, c'est Hela, qu'on voit dans le dernier film de Marvel, là, Kate Blanchett qui garde le monde des morts. Ben, c'est un des enfants de Loki. Dans les histoires, on va voir les aventures de Loki et de Thor. On voit aussi beaucoup Odin et Freya. Puis, ce qui m'a surpris et ce que j'ai adoré découvrir, c'est qu'on met beaucoup en scène des géants. Parce que le monde des géants côtoie celui d'Asgard où les dieux vivent. Fait qu'il y a comme 2 peuples, il y a les géants puis les dieux. Puis dans les dieux, il y avait 2 familles de dieux qui se sont réunies. Puis ça, je le savais pas. Il y avait les Aesir puis les Aegir. Puis il y a une nature de dieu qui est plus... douce, qui est plus tournée vers la nature, mais qui est pas pour le moins faible, là, qui est forte quand même. Puis l'autre famille, les Aegir, eux c'est plus comme... non, je pense que c'est l'inverse, je pense que c'est les Aesir. En tout cas, eux sont plus comme... c'est les guerriers puis tout, fait qu'eux, ils vivent pour genre se battre puis tout ça, sont plus violents. Puis les 2 familles de dieux se sont unies, puis c'est ça qui fait le monde d'Asgard, genre. Puis Loki est avec le côté des gens violents, puis Odin aussi. Puis ce qui est le fun, c'est que ces histoires-là, c'est souvent des défis. Il y a toujours un enjeu, il y a toujours un gagnant à la fin, puis un perdant. Puis il y a beaucoup de mind game. C'est qui est le plus rusé, le plus futé pour réussir tel test ou se sortir de tel pétrin. Il y a des nains aussi, c'est ça. Il y a des nains qui vont créer les trésors des dieux qu'on connaît aujourd'hui. Comme j'ai appris comment le marteau de Thor
c'est fait, pourquoi est-ce que le manche du marteau est trop petit, je savais pas qu'il est trop petit, mais il est trop petit. Plein d'affaires comme ça, super excitantes. Il y a 15 nouvelles. 15 contes, histoires, peu importe. Là. Maintenant, au point de vue de comment c'est écrit, j'adore ça. Je trouve que c'est une particularité de l'écriture de Neil Gaiman, mais là, on dirait qu'il l'a exagéré pour faire très conte oral raconté, où on répète beaucoup, où on dit « Écoutez-moi, je vais vous raconter telle histoire, c'est important ». On se sent comme hypnotisé, puis les phrases sont courtes, on comprend. En même temps, les images sont exagérées, sont extrêmes. Genre le serpent qui garde le monde. Le fucking serpent, il fait le tour du monde, là. Fait que quand il se bat dans la bataille de Ragnarok, il y a juste son cou qui sort de l'eau pour aller sur la terre ferme où il y a le champ de bataille, parce que le reste de son corps, il est dans l'eau, puis il n'y a pas de place pour tout rentrer. Fait une écriture très simple, très minimaliste, avec genre des grandes images, ça fait un contraste tellement chouette, puis j'ai l'impression qu'on a besoin d'une écriture simple, parce que tout est tellement extravagant que genre, t'as besoin d'analyser, ok, quand il dit qu'il est fort comme 10 géants, c'est fort en tabarnak, parce qu'un géant, genre... Fait que, tu sais, quand tout est trop gros, fait qu'il faut que je prenne le temps d'assimiler la grosseur de la chose. Je suis trop excitée. J'ai adoré en savoir plus sur les autres personnages qui sont dans le monde de la mythologie nordique, parce que je connais juste Thor, je connais juste Loki et Odin. Freya, je connaissais pas tant que ça. J'ai appris c'est qui la femme et le mari d'un tel et d'un autre. C'est comme Thor, il y a des frères, ben c'est qui ses frères? Puis genre, waouh, tel frère, il est vraiment plus awesome et beau que tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans les mondes de Marvel? C'est très bien fait. Je trouve que Neil Gaiman a fait un bon travail de nous livrer ça et de nous l'actualiser, parce que je peux pas dire s'il a fait un bon travail de prendre les bons éléments de toutes les versions qui existent sur la mythologie nordique. Moi, pour être introduite à ce monde-là, je suis très très satisfaite. Fait que je vous laisse avec ça, je vous le conseille. Tout est beau, ça coûte un peu cher, 20$ canadiens, mais ça vaut la peine. Fait que on se dit bye bye, on se dit à une prochaine vidéo, puis d'ici là, bonne lecture. Bye!